Otep, cher Kamit, aujourd'hui je vais parler avec vous de la téléportation, la bilocalisation. Et je vais finir avec une petite histoire d'un tonton, voilà, qui avait certains pouvoirs assez particuliers. Alors, qu'est-ce que la téléportation? La téléportation, c'est une faculté spirituelle, ou alors une faculté magique, appelez ça comme vous voulez, qui vous permet de vous transporter d'un endroit à un autre. Et vous savez, ce n'est pas que dans les dessins animés qu'on voit ça ou dans les films, c'est un phénomène qui est réel et qui a été employé par des hauts initiés, que ce soit en Afrique, que ce soit dans beaucoup d'autres continents. Alors, c'est pareil, la téléportation, la bilocalisation, autant pour moi, ça veut dire que vous êtes capable d'être localisé dans plusieurs endroits, vous êtes capable d'être présent dans plusieurs endroits en même temps. C'est le cas du prophète Simon Kibangu, ceux qui le connaissent, qui avait cette capacité-là d'être vu dans plusieurs endroits. Et c'est une histoire qui a été également, disons, c'est un phénomène qui est également présent dans la Bible. Quand on parle de Jésus, on dit on le voyait dans l'endroit X, on le voyait dans l'endroit Y. Voilà, c'est Jésus historique. Donc, c'est les pouvoirs spirituels, que ce soit téléportation, bilocalisation, c'est les pouvoirs spirituels qui ont toujours été employés depuis la nuit des temps. Il y en a qui ont ces secrets-là et qui font toujours usage. Il y a également un autre pouvoir qui est toujours très actif, qui va ressembler aussi de la téléportation, qui est appliqué encore de nos jours par certains de nos confrères africains initiés. Ce pouvoir-là va les permettre d'être éjectés en cas d'accident. Parce que c'est une forme de téléportation. Seulement que la forme traditionnelle de téléportation, ça veut dire que voilà, vous vous connectez d'abord avec votre esprit où vous voulez aller et le corps suit. Parce que le corps, vous savez, on parle de corps, le corps a toujours S, donc il y a plusieurs corps. Hein? Il y a plusieurs corps, corps énergétique, corps éthérique et tout ça, il y a plusieurs corps. Donc, le corps, celui qui va faire la téléportation, va d'abord se concentrer pour envoyer d'abord son esprit où il va aller et le corps physique va suivre. Celui qui va faire la bilocalisation, c'est assez différent. Il va réussir donc à se diviser comme les atomes se divisent souvent, vous voyez en chimie là, voilà, pour être manifesté dans l'endroit X et Y. Alors, le type de téléportation qui est donc souvent appliqué chez nous en Afrique, c'est beaucoup plus chez les transporteurs. Et certains, disons, chez les transporteurs. Voilà, il y a d'autres formes qui sont employées chez les militaires, mais c'est beaucoup plus chez les transporteurs. Les chauffeurs de camions, par exemple, vous savez, chez nous en Afrique, il y a parfois des gens commandent des vieux camions et tout ça, et il faut transporter. Si un camion doit porter 4 tonnes, le camion va se retrouver avec 15 tonnes, beaucoup plus de ce qu'il doit porter. Et parfois les freins lâchent parce que c'est aussi vieux. Et dans ce cas, il ne faut pas être dans la voiture quand ça va péter, quand ça va aller s'écraser quelque part. Parce que généralement, la marchandise, quand il y a le choc, la marchandise qui est derrière va aller vers la cabine et broyer dans le chauffeur là-bas devant. Donc ce qui fait que ceux-là, généralement, quand c'est un chauffeur, quand ils ont à transporter de pareilles marchandises et tout ça dans les camions, quand ils ont à le faire longtemps, ils préfèrent, ceux qui ont vraiment la connexion, ils préfèrent aller donc chez un spécialiste qui va donc les aider à pouvoir se téléporter. Ici, en cas de danger. Mais cette forme de téléportation-là n'est pas
est assez risqué. Je vais vous expliquer. Parce que j'ai un tonton qui il est déjà décédé, paix à lui où il est. Il est décédé, ça fait environ 10 ans. 10 à 15 ans. Il y avait eu un crash d'avion. Il était dans le vol. Bon, la famille, on savait que son tonton très dangereux, très puissant. Et il y a eu l'accident, il y a eu le crash d'avion, c'est tombé. Les passagers se sont brûlés et ils sont tous morts. Mais le tonton, il ne s'est pas brûlé. Et il est même d'ailleurs sorti de l'avion avant que ça n'éclate. Avant que ça ne pète, il est sorti de l'avion. Mais il est mort. Comment? Sa tête a frappé. Sa tête a frappé un tronc d'arbre. Ou c'est le tronc d'arbre, ou c'est la branche d'arbre. Ben, il a frappé sa tête là et c'est là qu'il est mort. Mais il n'est même pas mort sur place. Il est mort peut-être après 5 heures de temps, parce que le choc n'était pas si grave que ça. Parce que quand on a analysé, on n'avait même pas plié l'os. De là, juste frapper sa tête là, peut-être il est resté là. Il fallait le réanimer, peut-être il est resté là. Comme vous savez, un avion qui est tombé en pleine forêt et tout ça. Donc, il a sûrement agonisé très longtemps. Tandis que les autres sont tous morts, mais ils sont morts brutalement. Donc, ils ont ça explosé, bon, ils sont partis. Ils n'ont pas eu le temps de trop souffrir. Tandis que lui, le tonton, il est mort à petit feu parce que justement, il a pu sortir à temps, mais il s'est frappé la tête quelque part ou quelque chose a cogné sa tête. Et voilà. Donc, finalement, il est mort. Donc, pour dire que la téléportation, elle est bien, mais il faut aussi voir que les temps évoluent, les temps changent, et il serait mieux de développer plutôt d'autres capacités et laisser, si ces capacités de téléportation autres viendront au cours de votre évolution, il n'y a pas de souci. Mais il serait plus important de développer plutôt le clair ressenti, d'être plus préventif, par exemple, travailler beaucoup plus son troisième œil, essayer de comprendre mieux les signes de la nature et autres. Là, vous ne serez pas obligé d'avoir des super pouvoirs. Là, vous pouvez vous en sortir avec le peu que vous avez. Vous voyez les choses venir à temps et ça vous permet de vous défendre et de faire ce qu'il faut faire. Donc, ce que je vais dire, c'est que l'essentiel n'est pas toujours d'avoir des super pouvoirs. L'essentiel est d'avoir ce que non seulement vous pouvez supporter, mais aussi ce qui ne va pas vous mettre dans des conditions assez délicates. Comme je disais une fois à quelqu'un, c'est pas parce que vous avez le remède d'un poison ou on vous a fait un remède contre le poison que vous allez aller manger et des nourritures chez des personnes que vous savez qu'elles sont dangereuses ou aller chercher des poisons pour goûter, pour voir ce que ça va faire sur vous. Voilà. Donc, ça, c'était mon partage aujourd'hui en ce qui concerne téléportation, bilocalisation et pouvoirs spirituels. Donc, il sera mieux pour quelqu'un d'essayer de développer ses propres dons, d'essayer de développer la sensibilité et autres, que d'aller chercher quelque chose de là. Vous allez commander une bague pour vous téléporter, un grill pour vous téléporter. Ça existe. Les gens en vendent, les gens en font, mais il faut savoir que c'est pas forcément ça qui va vous éviter à vous mettre dans des chocs, à être dans des pétrins. Voilà, ça c'était mon partage pour aujourd'hui. À très bientôt et au TEP.